personnellement, j'ai jamais vu autant d'aides financières sortir aussi rapidement, surtout de cette envergure-là. Ben là, on vient là, d'obtenir la confirmation qu'ils ont obtenu un prêt, je crois, de 6 millions de programme Frontières. Ça, c'est le prêt qui est sorti tout récemment. C'est cette aide financière-là qui n'existait pas il y a 6 mois et qui va leur permettre de faire face à ce changement-là ou cette transition qui risque d'être éprouvante. Donc, on est de retour sur le podcast Hyper Croissance en mode discussion d'affaires et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Francis Desrochers, président de l'organisation Hello Darwin, qui est fier partenaire du podcast Hyper Croissance et on va discuter ensemble aujourd'hui de la dynamique. Qu'est-ce qui s'installe avec les entreprises québécoises au moment où on se parle? On enregistre le podcast le 20 mars 2025. Quelques heures de cela maintenant, on a appris qu'on rentrait en session électorale et beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens le disent, ça va être une élection orientée au niveau des tarifs douaniers. Qu'est-ce que les entreprises québécoises, qu'est-ce que les entreprises canadiennes doivent faire pour passer à travers cet enjeu? Et Francis a la chance de parler avec tellement d'entreprises au quotidien qu'il va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il voit, comment il est capable d'aider les organisations à passer à travers de tout ça. Donc, avant toute chose, Francis, comment ça va aujourd'hui? Très bien, très bien. Très occupé, je te dirais, avec ces nouvelles-là, entre autres, là, mais particulièrement dans les dernières semaines. Mais je suis bien content qu'on prenne du temps ensemble aujourd'hui. Et puis, dis-moi, bon, quand tu dis que tu es occupé, donc, on le sait, il y a beaucoup de gens qui vous contactent pour avoir accès à des différentes subventions. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, Hello Darwin, vous offrez littéralement la possibilité aux entreprises québécoises de faire le travail de A à Z pour aller leur trouver toutes les subventions que le gouvernement offre. Combien il y a de subventions au moment où on se parle accessibles pour les entreprises québécoises, les entreprises canadiennes, Francis? Je dirais que dans notre répertoire, avec notre outil qui répertorie justement toutes les subventions au Canada, puis là, on inclut des paliers municipaux, provinciaux, puis fédérales. On est à un peu plus de 2800 à l'heure actuelle d'aides financières. Fait que ça peut être des crédits d'impôt, ça peut être des subventions, ça peut être des prêts gouvernementaux avec des conditions avantageuses, tout ça. Mais oui, grosso modo, on n'est pas à plaindre, en tout cas pas dans la variété puis le nombre, c'est sûr. Puis particulièrement dans les derniers, avec les dernières informations puis la situation, entre autres américaine, il y a beaucoup de nouvelles aides qui ont soit réouvert, fait qui étaient comme attendues, mais qui ont réouvert leurs portes avec des conditions un peu différentes ou des nouveaux programmes tout court pour faire réponse un peu à la crise tarifaire là, auquel on fait face. Donc, pour les gens qui aimeraient en savoir un petit peu plus, on aura un lien dans les notes de l'épisode parlant de Hello Darwin et des services qu'ils offrent. Mais avant toute chose, parle-nous de la dynamique. Qu'est-ce que vous entendez au téléphone? Qu'est-ce que tes conseillers, Francis, entendent au moment où on se parle? Parce que on s'entend, c'est un peu pas la seule opportunité, mais n'importe quelle entreprise québécoise qui veut grandir à un certain moment aura besoin de s'exporter, aura besoin de vendre ses services ou ses produits à l'extérieur du Québec, ça va de soi. On a un territoire qui est riche, le Québec, mais qui est assez petit en termes de population. Donc, vous travaillez avec des entreprises qui veulent s'exporter. Qu'est-ce que vous entendez au téléphone avec eux au moment où on se parle? Oui, super bon point. Puis j'ajouterais même au niveau exportation, importer aussi. Est-ce qu'on fait des échanges avec nos voisins du Sud, même si c'est juste en matière d'approvisionnement, il y aura des conséquences à ça. Tout ça. C'est sûr que ce qui revient beaucoup, il y a beaucoup de. Puis je ne rentrerai pas forcément dans le discours politique et économique, parce que je ne pense pas que c'est ma place ici, mais ce qu'on entend beaucoup, puis ce qu'on ressent, c'est une période d'incertitude. C'est-à-dire que, au final, là, surtout avec les annonces, puis les retraits, puis les ajouts, puis les modifications aux annonces de Trump, tout ça, on ne sait pas exactement dans quelle direction on s'en va. On a l'impression que la relation va se compliquer ou se complexifier définitivement avec nos voisins du Sud. Ce que ça fait, c'est que dans une période d'incertitude, mais on remarque que, puis je reprends même l'exemple de la COVID, qui était un peu similaire, qu'on ne savait pas exactement ça allait être quoi les répercussions au moment où c'est arrivé. Ce qu'on remarque, c'est que les entreprises veulent capitaliser sur les aides qui sont disponibles. Il y a un dicton qui se dit souvent en financement qui est, dans le fond, du financement, c'est toujours facile d'aller en chercher quand on n'a pas besoin. Et quand on a besoin, c'est là que ça se complique. Là, on voit ça en place à 100%, c'est-à-dire qu'il y a il y a de l'aide financière qui existe. Elle est éligible à ces entreprises-là. Dans le passé, sans période d'incertitude, ce n'est pas toutes les entreprises qui vont regarder ces aides-là parce que ils ont une business à rouler, parce qu'ils voient d'autres opportunités dans d'autres leviers financiers, puis c'est bien correct. Mais là, je dirais que dans la situation d'incertitude,
on le sent là, qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Tu sais, nous, notre nombre de visiteurs sur le site, les appels entrants qu'on a, on voit que c'est définitivement en hausse. Ça nous donne vraiment cette impression-là. Puis c'est vraiment comme, hey, on s'est déjà parlé, on voyait pas trop d'intérêt ou d'urgence, même s'il y avait des opportunités pour nous. Mais là, avec la situation, on sent que ça va potentiellement se compliquer. Puis on veut être prêt à faire face à une période où est-ce qu'il pourrait y avoir un ralentissement dans nos opérations puis nos flux de trésorerie. Donc, est-ce qu'il y a des aides qui sont disponibles? Puis j'ai trouvé que le gouvernement a été très, puis c'est pas forcément à l'habitude de ce qu'on entend ou de ce qu'on raconte, mais a été quand même très proactif dans la mise en place d'aides financières particulières pour ça, dans l'annonce de nouveaux budgets qui ont été votés puis qui vont être alloués pour des programmes, ou même dans la réouverture puis la modification de certains programmes qui étaient déjà en cours, mais qui ont été modifiés un peu pour faire face à ces crises-là. Donc, on arrive vraiment dans un... Puis là, en plus, avec les annonces électorales, le 26, c'est l'annonce du budget provincial. Fait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au 26 mars à l'année financière qui se termine ou qui débute au 1er avril de chaque année. Fait que c'est une période charnière, là, disons, dans les aides financières. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que le Québec va faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été annoncées, particulièrement avec Investissement Québec, la Caisse de dépôt. Mais encore là, tu sais, il y a beaucoup de programmes qui ont été annoncés, il y a des budgets, tout ça, mais il n'y a rien de concret, tout ça. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une préparation ardue avec nos clients parce que la journée où ces programmes-là vont ouvrir de manière officielle et normée, il va y avoir probablement un afflux de demande assez élevé, puis la compétition risque d'être féroce, tout ça. Donc, on veut préparer le plus possible nos clients à aller chercher là, essentiellement ces aides financières-là. Là. Donc, donne-moi un peu de contexte. Si demain matin, je suis une organisation qui veut vendre aux États-Unis, moi, c'était dans mon plan début d'année. Ça fait quelques années que je suis au Québec. Je fais quelques millions de chiffres d'affaires. J'ai été capable également de vendre dans d'autres provinces canadiennes. Cette année 2025, c'est mon année. L'investiture Trump se met en place. Un paquet de tarifs qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent. Finalement, je me rends compte que ça va juste être un petit peu plus complexe. J'appelle Hello Darwin. Comment tu es capable de m'aider? Parle-moi concrètement du type de subvention que je serais capable d'utiliser. Est-ce que peut-être va falloir qu'on prenne ensemble une catégorie précise? Peut-être, mais parle-moi un petit peu de qu'est-ce que j'ai sous la main. Oui, c'est sûr. Je pense qu'au final, peu importe l'industrie ou le contexte ou les objectifs, le processus est relativement similaire là, d'un cas à l'autre. Nous, c'est sûr que la priorité, ça va être de voir c'est quoi les projets d'investissement qui ont vraiment de la valeur pour ton entreprise. Et trop souvent, il arrive des entreprises qui voient une aide financière et qui sont comme « Hey, le projet est pour un virage vert ou un virage numérique. C'est pas vraiment dans mon roadmap cette année, mais tu sais quoi, je vais essayer de capitaliser sur l'aide puis je vais faire un projet pour ça. » C'est typiquement les erreurs les plus communes qu'on voit. Fait qu'on veut vraiment s'informer sur c'est quoi réellement ta stratégie. Fait que disons, là, on prend ce cas hypothétique-là. Une entreprise qui souhaite exporter, elle avait pour intention, du moins, d'exporter aux États-Unis avant ces annonces-là. Mais là, l'objectif, ça va être de voir, OK, est-ce que l'exportation, est-ce qu'elle pourrait avoir lieu dans un autre pays? Les 3 priorités du gouvernement qui ont été annoncées suite au développement de ces aides financières-là, c'est l'augmentation de la productivité. Fait, comment est-ce qu'on fait pour être le moins dépendant possible? Comment est-ce qu'on fait pour maximiser nos marges avec l'automatisation? C'est pas la première fois qu'on en parle, on est en retard, tout ça. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour diversifier notre exportation? Fait que diversifier notre exportation, ça veut dire, OK, on allait aux États-Unis, évidemment, voisin du Sud, la plus grosse économie au monde, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs à aller faire du démarchage en Corée du Sud, par exemple, alors que le gouvernement a quand même des accords commerciaux avec une 50aine de pays auxquels on a, comme entreprise canadienne, des avantages, on a des flux de communication, puis beaucoup de mécanismes et d'organisations là qui sont là pour nous supporter quand on veut travailler avec ces pays-là. Mais là, soudainement, ça va devenir beaucoup plus intéressant de regarder pour faire du commerce, fait import-export avec des pays de l'Europe ou de l'Asie, par exemple. Fait que je pense que la deuxième chose que les aides veulent encourager, c'est la diversification des exportations. Puis au final, c'est de revoir sa stratégie de mise en marché. Est-ce que je suis capable même de faire de l'inter-province ou à l'intérieur du Québec? Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de réflexions qui vont devoir être faites. Puis si on a une entreprise qui nous appelle, qui veut exporter, on va voir c'est quoi exactement ces marchés cibles. Ça serait quoi d'autres marchés qui vaudraient la peine d'être explorés? La réponse va souvent être, je ne sais pas exactement parce que j'avais plus fait mon plan avec les États-Unis. Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'aides financières qui vont justement aller directement à valider, à faire des études de marché. Est-ce que justement, tu sais,
l'Afrique du Sud ou la France, etc., ça pourrait être des bons marchés pour moi. Mais on part d'une hypothèse, puis beaucoup, tu sais, puis là, il y a plusieurs programmes qui ont été dévoilés récemment qui viennent vraiment subventionner, tu sais, en partie ou en totalité tous les frais pour valider est-ce que ce marché-là serait pertinent pour moi. Fait que je pense qu'au final, ça vient vraiment de c'est quoi les projets d'investissement que tu as. Là, on va regarder c'est quoi les aides financières qui viennent s'ouvrir, qui sont disponibles, auxquelles tu serais éligible. Fait que parmi les 2800 que j'ai nommés un peu plus tôt, il y en a peut-être seulement une douzaine qu'on pense que seraient réalistes dans ta priorisation d'affaires que toi, tu pourrais aller chercher. Là, on va vraiment faire une planification annuelle. On va dire, OK, ben, tu vas vouloir faire une validation de marché le mois 1 au mois 4. Ça sous-entend d'aller dans des foires commerciales, donc il y a des trade shows, tu vas devoir parler avec des partenaires potentiels, engager peut-être un vendeur après pour faire du démarchage, tout ça. On va morceler ton projet en plusieurs micro-projets auxquels on va chacun assigner des aides financières pour essayer d'être capable de maximiser les enveloppes. Fait que c'est pas juste de dire, OK, le projet d'exportation avec un grand E, c'est vraiment d'être capable de dire, ben, dans l'exportation, il y a une validation de marché. Fait que si on va utiliser un programme X, après ça, il y a du démarchage, puis du développement des affaires, on va utiliser un programme Y. Puis etc. Comme ça, on est capable de maximiser les enveloppes pour combiner puis s'assurer que de A à Z, ton projet d'exportation est subventionné le plus possible puis que l'impact est le plus petit possible aussi. Fait que je dirais que ça passe par un gros audit. Puis une fois qu'on a audité, qu'on est capable de vraiment savoir c'est quoi les programmes, bien là, nous, on fait le montage de dossier de A à Z, c'est-à-dire on va vous aider à récolter les bonnes informations, à écrire, rédiger dans l'ordre que le programme a des objectifs spécifiques. On veut absolument être capable de répondre à ces objectifs-là dans notre montage de dossier. On a des liens avec ces programmes-là, fait qu'on veut faire valider ou aller chercher du input avant même de soumettre l'application. Puis évidemment, on veut coordonner le tout, là, fait que s'assurer de le faire dans la bonne cadence. Il y a beaucoup de bureaucratie et de paperasse à remplir dans des délais prescrits. Fait que nous, on est comme un peu les chefs d'orchestre de ça. Mais tout ça part de qu'est-ce que tu veux faire comme projet. Puis je dirais, nonobstant même de la situation américaine, si c'est quelque chose que tu as besoin de faire comme entreprise pour exporter, on va regarder qu'est-ce qui est disponible, puis on va faire des études pour valider est-ce qu'il y a d'autres marchés qui le sont. Il y a même des programmes qui viennent te donner un fonds de roulement le temps que tu déplaces, par exemple, tes opérations des États-Unis ou ton exportation des États-Unis vers un autre marché. Donc là, on parle plus de prêts à conditions avantageuses. Mais il y a un paquet de choses. Et puis, honnêtement, des situations différentes, on en voit beaucoup. On a des entreprises qui vendent à 95 leur chiffre d'affaires à 95 aux États-Unis. C'est pas la même stratégie qu'une entreprise qui a un petit peu d'exportation à l'extérieur du Québec, mais encore au Canada, puis qui souhaitait aller aux États-Unis, comme tu as décrit. Il y a plein d'affaires là-dedans. Puis même, je dirais, une entreprise qui ne souhaite pas exporter pour l'instant, mais qui souhaite augmenter sa productivité avec de la transformation numérique, avec l'intelligence artificielle. C'est des super bonnes périodes en ce moment là, pour aller capitaliser sur les aides qui sont disponibles. Là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes. Et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux
frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Donc, concrètement, ce que je comprends, on segmente le projet. Es-tu capable de me dire, on reprend un petit peu l'entreprise hypothétique que je mentionnais plus tôt qui vend au Québec, au Canada, qui veut exporter. Donc, on oublie le reste du Canada, on va dire, dans nos cibles d'exportation. Elles sont déjà présentes. Si peut-être qu'il y aurait une subvention qui pourrait venir aider à tout ça, mais bon, assumant qu'on a peut-être les États-Unis en tête, mais là, tu m'ouvres les portes, tu m'ouvres la vision de peut-être m'exporter en Europe, de m'exporter dans certains pays d'Asie même. Là, vous allez avoir peut-être, vous êtes capable de trouver des subventions pour littéralement des études de marché. Par la suite, des plans d'exportation. Quels sont le nom des subventions? Peut-être tu peux en parler un peu à notre audience? Ouais, donner un peu de concret, effectivement, sur les programmes. C'est sûr que, tu sais, je veux pas mélanger tout le monde, il y a des critères, il y a plein d'affaires, tout ça, mais je peux définitivement donner au moins des balbutiements super intéressants sur c'est quoi le type d'aide, l'envergure, tout ça. Fait que, tu sais, dans les dernières semaines, puis même hier, il y a eu des annonces. Fait que pour ça, je dis, tu sais, on est vraiment dans une période. Personnellement, j'ai jamais vu autant d'aides financières sortir aussi rapidement, surtout de cette envergure-là. Pour te donner une idée, il y a un programme Frontières qui est sorti avec Investissement Québec il y a quelques semaines. C'est des prêts avec des moratoires de paiement entre 2 et 4 ans. On parle de jusqu'à 50 millions qui peuvent être allés chercher. C'est des conditions extrêmement avantageuses. Ils peuvent mixer ça avec des subventions non remboursables aussi. Je dirais que c'est tout ce qui a été développé très rapidement. C'est vraiment des prêts à conditions avantageuses. Et là, revient un peu le dicton que je disais de comme, même si tu n'en as pas besoin, mais nous, on conseille fortement de sécuriser au moins ces enveloppes-là pour s'assurer d'être capable de, si on a des conséquences, mais d'être capable d'y faire face. Fait que ça, c'est Investissement Québec. Investissement Québec a aussi sorti le volet 5 là, du programme SR qui s'appelle Chantier Productivité, qui vient répondre à un autre objectif que j'ai nommé un peu plus tôt. Ça, c'est pour des projets d'envergure. On parle de plus de 10 millions de prêts minimum. Là. Fait que faut que tu relocalises une usine de production ici, ou il faut du moins que tu fasses des achats de machinerie ou d'automatisation, et des projets d'envergure ici au Québec. En termes d'exportation, puisque là, il y en a beaucoup qui sont sortis en productivité, en virage numérique, tout ça. En termes d'exportation, quelque chose qui est super intéressant, c'est le prêt Panorama, qui est un prêt de minimum 250 000 d'Investissement Québec, encore une fois, avec un moratoire de remboursement, je crois que c'est jusqu'à 2 ans. Puis là, c'est vraiment tout ce qui est une démarche pour faire face exactement à la politique protectionniste américaine. Fait qu'on parle d'une entreprise qui veut relocaliser, embaucher des vendeurs, faire du développement d'affaires dans des nouveaux marchés ou des nouveaux secteurs. C'est un prêt à des conditions extrêmement avantageuses. Puis on est vraiment, OK, je veux relocaliser à l'extérieur du Québec, mais aussi à l'extérieur des États-Unis. On pense que les entreprises qui sont le plus touchées par les tarifs vont être celles qui vont être le plus priorisées, du moins dans l'acceptation. Mais ça, c'est tout nouveau, là, cette chose-là. Après ça, au niveau du programme PAC, qui est un programme qui vient subventionner à 100% un plan d'exportation. Donc là, on vient de parler de justement, OK, je vais être capable de cibler des nouveaux marchés. C'est pas une subvention financière, c'est une subvention où le réseau de la CCCM, fait que la Chambre de commerce métropolitaine de Montréal, ils vont être payés pour te faire un audit de ta situation, des études de marché dans différents pays, coacher ton équipe exécutive sur comment faire une stratégie d'exportation qui se tient. Et puis ça, c'est tout nouveau également. Ça a été annoncé super récemment. Puis là, on a les CanExport qui viennent de réouvrir la semaine dernière. J'en avais parlé, je crois, quand j'étais venu en décembre. Puis effectivement, ça, c'est un programme qui est tellement connu au Canada. On a un taux d'acceptation qui est petit en général parce qu'il est extrêmement populaire. Là, on pense que les enveloppes sont beaucoup plus élevées. Il y a beaucoup de priorisation, de diversification de marché. Fait qu'ils vont inciter énormément dans l'application à dire, OK, à la place, parce qu'évidemment, en tout cas, on n'a pas les chiffres publics de CanExport, mais je peux imaginer que la plupart des plans d'exportation des entreprises canadiennes de ce programme-là étaient pour les États-Unis. Maintenant, on va vraiment viser des nouveaux marchés, fait que l'Asie, l'Europe, un peu comme je mentionnais. Là-dedans, presque tout est permis comme dépenses, fait que des billets d'avion, des foires commerciales, modification de site web, traduction, matériel marketing, la production vidéo, production de contenu en général. Puis ça, c'est des subventions qui sont évidemment non remboursables. C'est 50% subventionné. C'est un 50 000 à 75 000 qui est vraiment facile d'aller chercher pour les différents volets de CanExport.
Fait que ça, pour moi, c'est toutes des choses qui sont très intéressantes en général pour te permettre d'exporter, de trouver ces nouveaux marchés-là, puisque c'est ça l'incertitude en ce moment, c'est OK, mais qu'est-ce que je fais? Puis après ça, une fois que je sais que, par exemple, je m'en vais en Espagne ou au UK, par exemple, bien là, les stratégies de développement des affaires, il y a déjà plein de programmes qui existent pour ça, qui sont vraiment dans la commercialisation, où est-ce que je peux embaucher des vendeurs, puis faire de la publicité, puis etc. Fait que c'est un peu ça le topo qu'on voit. Ça s'ajoute évidemment au portrait qu'on a déjà, qui, selon moi, est super positif pour les entreprises d'ici au niveau des aides financières. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au budget provincial. Je pense que ça pourrait être pertinent même qu'on se reparle un peu suite à ça, puis qu'on redonne les nouvelles 2.0, un peu de qu'est-ce qui en vient au Québec. Parce que malgré que le budget n'a pas été dévoilé, ben, les subventions que j'ai parlé, c'est toutes des subventions provinciales ou presque, là, fait qu'Investissement Québec, tout ça. J'ai très hâte de voir. J'ai l'impression que la réponse, puis à voir un peu avec les élections, évidemment, fédérales, qu'est-ce que ça va donner, mais on est assez confiant ici que les aides financières vont continuer d'arriver dans les prochaines semaines. Fait que je pense que c'est un bon moment d'être au moins à l'écoute attentive là, de tout ça. Faut définitivement rester à l'affût parce que cet argent-là existe pour nous. Et moi-même, je suis coupable de cette erreur-là, de jamais vraiment penser à ça. Mais c'est quand toi et moi, on a commencé à avoir des conversations, puis tu me disais à quel point il y avait des organisations qui, littéralement, ça devenait pas une ligne d'affaires, mais il y avait des gens dédiés à l'intérieur de leur entreprise qui discutaient avec vous constamment pour aller trouver cet argent-là. Puis en vérité, on serait fou de pas le faire. On serait fou de pas le faire. C'est nos taxes et nos impôts qui vont subventionner ça de toute façon. Donc, à nous de l'utiliser. J'aime toujours, Francis, que tu puisses peut-être nous donner un cas dans le meilleur de tes connaissances, dans le meilleur de tes souvenirs récemment. Fais-nous rêver un peu. Est-ce que vous avez des entreprises qui ont exporté dans les 2-3 dernières années avec vous, qui ont été capables de trouver un certain montant d'argent, qui ont été capables de faire cette exportation-là? Est-ce que tu as des cas, des idées, sans nécessairement nommer le nom de l'entreprise, bien entendu, mais juste nous dire jusqu'où ils ont été capables d'aller en termes de financement qu'ils ont pu trouver avec le gouvernement? Oui, bien, effectivement, j'ai pas demandé, fait que je ne vais pas nommer l'entreprise, mais l'entreprise que j'ai fait mention tantôt, qui avait un chiffre d'affaires à 95 Costco USA, c'est une entreprise d'ici. Ben là, on vient là, d'obtenir la confirmation qu'ils ont obtenu un prêt, je crois, de 6 millions programme Frontières. Ça, c'est le prêt qui est sorti tout récemment. Après ça, les subventions de 50, 100 000 pour de l'exportation, tout ça, oui. Mais pour moi, c'est quand même minime comparé à ce prêt-là à conditions extrêmement avantageuses. Ça va leur permettre de relocaliser certaines choses. Puis je pense que c'est ça l'objectif, c'est pas de dire ça ne sauvera pas leur business, c'est sûr. Puis je pense qu'ils ont beaucoup de défis. Après ça, c'est des gens extrêmement brillants, fait que je suis pas super inquiet pour eux, mais au final, c'est cette aide financière-là qui n'existait pas il y a 6 mois, qui va leur permettre de faire face à ce changement-là ou cette transition qui risque d'être éprouvante si on peut obtenu ces fonds-là. Fait que ça leur donne un fonds de roulement qui va leur assurer de faire quelques mois de transition. Puis le défi va rester là, mais je pense que la marche va être beaucoup plus simple pour ces entreprises-là. Puis on est aussi en démarche de faire un chantier productivité, donc de faire un réaménagement de leur usine, puis de augmenter l'efficacité de cette entreprise-là. Puis là, ça, c'est un programme où est-ce que c'est du 10 millions et plus, ça, les prêts. Donc, ça va être à peu près ça là, qu'on va aller chercher avec eux. Puis après ça, c'est de voir, puis quand je parle des conditions avantageuses pour un prêt, c'est vraiment, tu as le taux d'intérêt prime ou standard. L'objectif, nous, ce qu'on va calculer comme la subvention comme telle, c'est l'écart entre le taux d'intérêt qui t'est chargé par exemple, Investissement Québec et ce que tu aurais payé dans une institution financière. Mais ça revient à des sommes colossales sur 10 millions. Si tu passes de 9 par exemple, à 3 bien, la marge est quand même super intéressante en termes d'économie d'intérêt là, à ce niveau-là. Définitivement. Puis bon, pour donc 6 millions que ça. Mais même un 50 ou un 100 000 ça peut faire la différence dans une année financière. Et ça, je pense que n'importe quel entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui va être capable d'en témoigner. Puis je veux le remettre de l'avant. C'est pour ça qu'on a voulu s'associer avec l'équipe de Hello Darwin pour le podcast Hypercroissance. Des gens qui veulent être partenaires avec nous, on en soit quotidiennement, mais il y avait tellement, je trouve, un bon fit avec nos entreprises parce qu'au final, travailler avec vous, vous faites le travail. Parle-nous peut-être un petit peu comment ça fonctionne. Ouais. Je veux dire, on remplit un formulaire, on va vous voir. Il y a quasiment des garanties, je pense, un petit peu dans votre travail. Parle-nous un petit peu de tout ça, Francis, pour bien Ouais, situer. exact. Écoute.
100%. Tu sais, je te dirais, puis en général, les références qu'on soit d'hypercroissance, c'est des entreprises, tu sais, qui veulent croître, qui ont des projets, puis ça, c'est les entreprises qui nous font vibrer en général. Fait que, tu sais, je te renvoie l'appareil. Là, nous aussi, on est très fiers d'être collaborateurs avec Hypercroissance en général, parce qu'on pense que c'est une audience qui est juste le fun à travailler avec. Puis, ben, grosso modo, comment ça fonctionne? Je te dirais, la plupart des entreprises dans notre secteur vont charger, tu sais, un frais variable avec peut-être une avance, mais essentiellement un frais variable sur l'obtention des fonds. Puis nous, on trouvait qu'au final, les marges, les coûts que tu finissais par payer pour tes subventions étaient quand même élevés de cette manière-là. Euh, Puis je comprends les raisons pourquoi le marché a toujours chargé comme ça, mais quand on a décidé de rentrer dans l'écosystème, on voulait faire différemment. Puis on l'a fait d'une manière qui est parce qu'on voit tes projets sur le long terme avec toi. Fait qu'on travaille sur un horizon de entre 1 et 3 ans, où est-ce qu'on va voir c'est quoi les différents projets que tu as. Évidemment, des aides financières, puis aller chercher tu sais, des millions en prêts par année ou en subvention, ben, tu sais, ça se prépare ces choses-là, puis c'est du travail de longue haleine. Parce que là, on va, comme je disais un peu plus tôt, là, prioriser les projets, être capable de travailler un à un, puis idéalement en parallèle pour être capable de maximiser les enveloppes. Mais c'est vraiment des accompagnements annuels, fait que tu nous payes par année ou par mois. Puis nous, au niveau de la garantie, c'est qu'on te garantit que sur l'horizon du terme, là, fait que typiquement, c'est des contrats de 3 ans en ce moment, ben, sur l'horizon du terme, tu ne perdras pas d'argent, là, sinon c'est argent remis, dans le sens où si tu nous as payé juste n'importe quoi, 20 000 par année, qu'on n'est pas allé te chercher ces montants-là, ben, la différence t'est remboursée ou la totalité dans ce cas-ci. Nous, ça nous met aussi une grosse pression à vraiment travailler avec les bonnes entreprises. Fait que je dirais que peut-être 25% de nos audits, quand on parle à une entreprise potentielle qui finit par se concrétiser en client, parce qu'on veut partager le risque avec eux, puis on pense que c'est ça qui nous fait grandir avec le client réellement. Si on veut du skin in the game un petit peu là, avec le client, fait que si on voit qu'il n'y a pas de potentiel, on va les guider vers les programmes. Et c'est pour ça que je dirais, si il y a quelqu'un qui est intéressé mais qui n'est pas sûr, qui serait prêt à s'engager, tout ça, on va quand même, tous nos outils sont gratuits sur notre application sur hellodarwin.com. On va être capable de vous montrer c'est quoi les types de programmes qui seraient pour lesquels vous sembleriez éligible. Mais si on voit que vous n'avez pas vraiment d'avantage à travailler avec nous, on va vous référer à ces programmes-là directement. Si par contre, on voit un avantage, puis on voit qu'il y a plusieurs projets en parallèle, puis que les sommes peuvent devenir intéressantes, puis qu'on veut surtout les maximiser, ben là, on va vous faire une proposition pour qu'on s'entende à long terme essentiellement, puis qu'on puisse vraiment maximiser l'ensemble de vos projets. Mais c'est ça, c'est une approche qui est un peu différente. Fait que je dirais, s'il y a de l'intérêt, typiquement, là, c'est d'aller effectivement sur notre site, de prendre rendez-vous, puis évidemment de mentionner Hypercroissance parce qu'on donne un rabais aux gens là, qui viennent du podcast. Effectivement, allez-y. Donc, go.hellodarwin.com/hypercroissance, 10% de rabais sur les services de Hello Darwin. Francis, si tu es d'accord avec ça, on va continuer de faire des petits updates avec notre auditoire. Comme tu le mentionnes, il y a le budget provincial qui va sortir dans littéralement une semaine. Donc, quand on aura peut-être un petit peu plus de clarté, ce serait intéressant d'en discuter. Et bien entendu, dans un mois de cela, maintenant, il va y avoir une nouvelle élection. Qui dit nouvelle élection, qui risque de tourner autour des tarifs douaniers, dit également, j'imagine, nouvelle aide, nouvelle vision un peu pour le Canada quand on parle d'exportation. Et vous allez être les premiers qui, selon moi, vont être au courant de tout ce qui va se dérouler. Donc, Francis, je te remercie beaucoup. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui pensent à l'exportation et qui en font déjà et qui aimeraient aller chercher de l'argent qui leur revient, parce qu'on le rappelle, c'est nous, en tant qu'entrepreneurs et nous, en tant que citoyens, qui payons ces différentes subventions-là. Allez voir l'équipe de Hello Darwin, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous de A à Z. Ils s'en vont vous trouver des subventions qui vous reviennent. Francis, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.